Bonjour! Bonjour à tous, bonjour à vous. On est en train de préparer le week-end du 23-24 octobre où il va se dérouler du coup la grosse scène d'intro et d'outro dont on vous a déjà parlé à Sorèze. Fin. Il va se passer plein de trucs, mais notamment on va avoir besoin en fait de vous. Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche, du coup je mets comment rebondir. En fait on va avoir besoin de figurants. On va avoir besoin d'une trentaine, quarantaine de personnes pour pouvoir juste être dans la rue et passer du temps dans la rue pour qu'on fasse croire que en fait on est Le au but, au 18e siècle quoi. Une scène de marché dans laquelle il y aura des chevaux, dans laquelle il y aura des gens qui sont en train de mendiants, trimballer du linge, de jouer aux échecs, d'aller au marché pour acheter des trucs. La viande. Voilà, c'est ça. Et donc, pour jouer tous ces petits rôles et donner une cohérence à notre univers en début et en fin de métrage, on a vraiment besoin de figurants et donc de vous. C'est pour ça qu'on se tourne vers toutes les personnes qui sont susceptibles de participer le 23 et 24 octobre et de venir à Sorèze en tant que figurant. On a besoin de personnes qui sont le moins tatouées possible, voire pas du tout. Les personnes qui ont les cheveux longs, garçons comme femmes. Et majoritairement des femmes. Ça veut pas dire qu'on veut pas les hommes. On veut juste majoritairement des femmes. Mais vous êtes tous bienvenus. Et toutes les tranches d'âge possibles. De 4 mois à 78 ans plus, 102 ans. On a besoin de toutes les tranches d'âge possibles. Et pas seulement 102 ans, on en aura pas pas. avoir quelqu'un de 102 ans. Je pense C'est pas. vu que c'est à peu près au 18e siècle et qu'on n'a pas complètement tous les sous pour costumer toutes les personnes qui vont venir, on aurait besoin que vous suiviez ce guide du bon figurant. Donc comment être un bon figurant sur Fetoum. Et là, c'est le moment où... Voilà, c'est ça. Bonjour, bienvenue dans le tuto du parfait figurant Fetoum. Prenez deux bons figurants. Commençons par mesdames. Des collants en laine rustique de la couleur de votre choix, ainsi qu'une chemise blanche en matière naturelle seront la base indispensable pour commencer. Ajoutons-y une jupe volumineuse, trouvable sur un marché ou à Emmaüs. Pour exemple, celle-ci était trop longue et 2 points sur le devant ont permis à la rendre bien plus touffue. Un petit gilet lacé. Celui-ci est à rayures, car dans Fetoum, la mode est à la rayure. Rajoutons des petites bottines, de vrai ou de faux cuir. Celles-ci ont été trouvées à Emmaüs et sont à peu près à la bonne taille. Des sabots rembourrés de paille ou de tissu fonctionnent aussi très bien. De petits rubans ont aussi permis à remonter les manches, ce qui nous donne un premier exemple de costume. Et hop, voilà une autre figurante toute prête. Passons les bases de la chemise et des collants. Sur cet exemple, nous avons juste changé le jupon pour quelque chose de toujours aussi rayé, puisque dans Fetoum, la mode est à la rayure, et le haut est devenu un simple châle que l'on a croisé vers l'arrière. Et moi ? Ha! On ne s'est pas encore occupé de monsieur. Allez hop, on met monsieur en slip. Très joli. Pour commencer, nous allons mettre monsieur avec des sabots. Très joli aussi, nous voilà avec une très bonne base. Regardez d'ailleurs comme monsieur est fier. On lui rajoute une jolie chemise blanche, toute simple, plutôt large, pas du tout cintrée, et sur laquelle on a fait 2 trous pour ajouter un petit lacet tout en haut. Rajoutons aussi un petit pantalon en lin, lui aussi trouvé à Emmaüs. On met en plus une ceinture faite de tissu rayé, car dans Fetoum, la mode est à la rayure. Et on glisse sa chemise à l'intérieur. Et allez, qu'on lui remonte les manches, les bas de pantalon, et on en profite pour mettre de grosses chaussettes de laine, comme ça il aura moins froid. D'ailleurs, nous pourrons rajouter un peu de paille dans ses sabots, nous en aurons sur place le jour J. Dernier accessoire, un petit bout de tissu autour du cou, qui est là pour faire bien. Ça rajoutera un peu de profondeur à votre personnage. Un peu comme Gibbs dans Pirates des Caraïbes. Ça, c'était la base. Maintenant, on va essayer de voir avec des accessoires comment augmenter un petit peu le niveau de chaque costume. D'abord avec les femmes, et plus tard, on fera une vidéo pour les hommes. Et voilà. Maintenant, on a une dame qui est équipée d'un petit tablier sur le devant et d'une jolie coiffe sur le dessus. L'un comme l'autre, il y a de nombreux tutos sur internet pour se le fabriquer. C'est très facile et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et le détail qui tue, une panière avec un peu de linge. Elle est pas belle la lavandière du 18e? Et maintenant, le niveau ultime du figurant. Est-ce que vous aussi, vous avez des costumes dans votre armoire? C'est parti. Hop 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 hop. Là, on s'adresse vraiment aux connaisseuses et aux connaisseurs. C'est une robe de courtisane qui prend l'ensemble de la taille avec des fausses fesses et des rayures, car on est toujours dans Fetoum. On va pas plus détailler. Les amateurs de couture ou de ce genre d'excursion auront complètement compris que ça aussi, ça marche très bien pour ce qu'on a envie de faire pour Fetoum. Hop là! Et voilà quelques autres exemples en dessin, quelques croquis que j'ai fait à Céline
pour voilà, avoir des images, d'autres silhouettes de choses qui sont Fetoum compatibles. N'hésitez pas à vous en inspirer grandement. Ne prenez pas des affaires trop importantes pour vous parce qu'on va les salir avec de la boue, ça sera lavable, mais au cas où vous y teniez, faites attention, on va prendre des choses trop précieuses. Aussi, dans Fetoum, ceci est un accessoire indispensable de chaque figurant. Ce sont des plumes qui seront insérées soit dans vos cheveux, soit sur des chapeaux. En parlant de chapeaux, les hommes, si vous pouviez avoir des tricornes en paille ou en feutre, voilà, quelque chose qui fasse un peu comme du peuple mais qui habille vos têtes, ça serait super. Pour les femmes aussi, des chapeaux, ça pourrait être chouette, des coiffes comme on vous a montré, et voilà, plume de faisan. Et voilà. Vous avez eu un court tuto sur comment est-ce qu'on peut faire pour être un bon figurant pour Fetoum. Du coup, plutôt côté dame. Le côté messieurs sera approfondi dans une autre vidéo plus tard. Dans pas longtemps. On remercie Céline pour avoir la participation et Léa du coup d'avoir pris les costumes. Et il faut, pour se parfaire du coup votre participation, il faut que vous vous inscriviez. Donc n'hésitez pas à nous contacter via Instagram, via Facebook. Et vous retrouverez du coup Léa qui a mis les costumes tout à l'heure. Coucou Léa. qui est notre chargé de com et qui va du coup recevoir toutes vos inscriptions. Et va pouvoir vous inscrire un à un sur notre grande liste des figurants pour le week-end de Sorèze. Aussi, faut pas prendre vos plus beaux jolis costumes car en fait ils vont être salis pour pouvoir correspondre. Elle a dit là pendant que tu faisais le con. Elle a dit salissure. Ah merde. On va salir vos costumes avec des trucs lavables, mais quand même. Voilà. Et on n'oublie pas aussi, on va vous mettre tout un tas de liens dans la description, des tutos qui vous permettront de très facilement coudre du coup des chemises et des coiffes, voilà, des tabliers, voilà, des et jupes aussi. Donc des tutos très simples que vous pourrez suivre sans souci, en lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'est assez facile. Merci. Tout ça. Voilà. Suivez-nous pour d'autres aventures de Fetoum. Et puis à très vite. À bientôt. Ciao. T'es en slip, Nico. Oui. Le Réal en slip. Le Réal en slip.